Y. Olivier Bachelard, donc je suis vice-président de Face à Face pour les questions d'organisation et puis je m'occupe principalement de la sélection des longs métrages. Face à Face, c'est une association qui est née en 2006 de lutte contre les discriminations liées au genre et à l'orientation sexuelle. Donc son principal événement chaque année, c'est le festival du film LGBTI+, qui a lieu la dernière semaine de novembre, voilà, cette année du 19 au 25. Alors je crois qu'en France il y en a 13, quelque chose comme ça, dont 4 en région Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui est, voilà, la concentration la plus importante. Alors pour les courts-métrages, c'est une sélection entièrement collective. On voit beaucoup de films via la plateforme du Festival de Clermont, qui est le plus gros festival de courts-métrages dans le monde, je crois. Et certains sur notre propre plateforme, donc on en a vu 520 ou 540 cette année pour en sélectionner 18, plus un qui est hors compétition, qui sera projeté avant un long-métrage. Et pour les longs métrages, donc là c'est une sélection qui est plus resserrée sur l'été, où on va chercher éventuellement au festival un certain nombre de films dès le mois de février, mais c'est surtout à partir du mois de juin qu'on visionne un certain nombre de films, et on arrive à une douzaine ou 13 films, plus un de patrimoine pendant le festival. Alors la nouveauté, c'est par exemple une conférence le samedi à 14h30, plutôt cette année sous forme de témoignages de familles homoparentales, puisqu'on a invité la PGL, l'association des parents gays et lesbiens, à venir partager un moment avec nous et avec les festivaliers. On a dans les événements une séance animée par une troupe de théâtre du Rocky Horror Picture Show le vendredi soir à 22h15. On a une série télé cette année le dimanche, à 14h, Les Engagés saison 2, dont la saison 1 est visible sur le YouTube de Studio 4, donc c'est France Télévisions. Et donc l'équipe sera là, certains feront partie d'ailleurs du jury de la nuit du cours la veille, qui est à de 22h à 2h dans la nuit du samedi au dimanche. Et puis bien sûr la marraine, le mardi soir, Ariel Dombal, qui sera là à l'inauguration, qui présentera son nouveau film qui sort fin janvier, et puis donnera un showcase dans un bar qui s'appelle le Zoo Bar. Je crois pas, parce que tout montre qu'il y a encore besoin de sensibiliser sur ces questions-là. On est vraiment dans une démarche d'ouverture à d'autres publics, en essayant de monter des partenariats aussi éventuellement avec d'autres associations, d'autres structures, et on est sur une démarche en effet pédagogique au travers des soirées thématiques qu'on a organisées cette année, par exemple sur discrimination dans le sport, plus particulièrement le football le jeudi soir, la question de l'homoparentalité qui sera quand même un fil rouge de la journée du samedi, puisqu'il y aura après le débat, il y aura un film de fiction, il y aura également des courts-métrages, je crois qu'il y en a 3 ou 4 cette année qui traite de ça parmi les 18 de la nuit du cours. Donc on essaye de construire comme ça des points qui sont en résonance éventuellement ou pas avec l'actualité. En l'occurrence, cette année, l'homoparentalité, c'est d'actualité depuis quelques mois.